Bonjour, moi c'est Ludivine, j'ai 22 ans et je suis fibromyalgique depuis 8 ans. J'ai commencé mon parcours par des symptômes au niveau des membres supérieurs, essentiellement des bras et des mains. Je commençais à avoir des marbrures rouges et violettes sur la peau de temps en temps, à ne plus sentir mes bras, à avoir mal, sans que cela puisse vraiment s'expliquer. J'ai commencé à voir un certain nombre de spécialistes qui ont posé différents diagnostics sur différentes pathologies. Cependant, plus le temps passait et plus mes symptômes évoluaient et s'aggravaient, notamment les douleurs qui n'étaient pas explicables par les diagnostics dont on m'avait fait part. Les diagnostics étaient véridiques mais n'étaient pas suffisants pour englober tout ce que j'avais. Donc malheureusement les douleurs se sont aggravées, j'ai commencé à avoir des difficultés à écrire, à avoir besoin d'un ordinateur parce que je ne pouvais plus du tout écrire. Ça a été un moment assez dur parce que j'étais au lycée, que je devais passer le baccalauréat et que être handicapée sans pouvoir donner vraiment de mots est assez difficile. Heureusement j'ai été assez bien accompagnée et j'ai pu passer mon bac avec quelques aménagements. En parallèle j'essayais quand même de chercher ce que j'avais avec de nouveaux médecins mais personne ne trouvait. Au final on me disait surtout que ça partirait certainement comme c'était venu, donc du jour au lendemain. Étant assez dubitative, j'ai commencé à faire des recherches de mon côté et j'ai découvert la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui existe officiellement depuis plus de 30 ans et qui provoque des douleurs nerveuses et musculaires dans tout le corps. Les types de symptômes sont assez variés et peuvent différer d'une personne à une autre, c'est ce qui rend le diagnostic assez compliqué. Il faut aussi savoir que tous les examens médicaux reviennent normaux. C'est pour ça que beaucoup de médecins pensent encore que la fibromyalgie c'est simplement des problèmes psychologiques, que tout est dans la tête. Donc j'ai proposé ce diagnostic à mes médecins de l'époque qui m'ont dit que la fibromyalgie n'existait pas ou que de toute façon ça ne correspondait pas à ce que j'avais, voilà. Bon, j'ai laissé tomber. Le fait est que j'ai dû déménager quelques années après dans une autre ville et donc ça signifiait changer totalement de médecin et devoir tout reprendre à zéro. J'ai eu la chance de découvrir un super médecin traitant. Donc pour arriver à avancer dans mon errance médicale, je me présentais en disant que mes anciens médecins pensaient très fortement que j'avais la fibromyalgie. Et là, comme par magie, les médecins abondaient et disaient qu'effectivement ça ressemblait vraiment à mes symptômes. Et finalement, 7 ans et demi après le début des symptômes, j'ai été admise dans un centre de traitement de la douleur, dans un CHU. Et lors de ma première consultation, le médecin a tout de suite été d'accord avec moi et a dit officiellement que j'avais la fibromyalgie. C'était un moment très important pour moi et très émouvant parce que c'est vraiment dur de vivre 7 ans en ayant mal mais sans pouvoir expliquer totalement ce qu'on a. Et le fait d'avoir un diagnostic était un vrai soulagement puisque ça signifiait que je n'étais pas seule, que je n'étais pas folle et que je pourrais désormais expliquer aux gens ce que j'avais et dire que c'était une vraie maladie et pas juste une recherche de diagnostic ou des symptômes un peu bizarres. Et suite à cela, je me suis dit d'accord, j'ai un diagnostic, c'est bien, mais que faire maintenant ? Cela faisait 8 ans que je vivais avec ces symptômes, avec cette maladie et que j'avais l'impression de subir plutôt que de vivre ma vie. J'ai donc décidé de lancer un compte Instagram pour rassembler un peu toutes les informations sur la maladie et pouvoir aider d'autres malades dans leur recherche de diagnostic, dans leur démarche administrative, de manière à ce qu'ils se sentent moins seuls et plus soutenus. Heureusement, ce compte Instagram marche très bien. J'ai d'ailleurs lancé un site internet qui est dédié à la fibromyalgie. S'il y a un message que j'aimerais faire passer à tous les fibromyalgiques ou à toutes les personnes qui sont en recherche de diagnostic et ne savent pas trop quoi faire, c'est de ne pas abandonner, de ne pas hésiter à faire leurs propres recherches, à demander de l'aide et de ne pas démordre. S'ils sont convaincus d'avoir cette pathologie, il ne faut pas hésiter à voir de nouveaux médecins et à proposer votre propre diagnostic, puisqu'au final ce sont les patients qui savent le mieux ce qu'ils vivent au quotidien. J'espère pouvoir continuer d'inspirer d'autres malades dans les années à venir. Et courage les warriors!